Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va résoudre un exercice d'analyse. Donc, on va pouvoir étudier la fonction f de x qui est égale à 3x sur 1 plus ln x. Donc, c'est une fonction composée, donc c'est un quotient. Et aussi, on va parler d'équation tangente et on va pouvoir calculer l'intégrale définie sur l'intervalle 1 à e, donc de 3 sur f de x. Donc, c'est comme si on avait 3 à multiplier par l'inverse de la fonction. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification. Alors, la première chose à faire, c'était d'étudier les variations de la fonction. Alors, il faut savoir que pour étudier les variations de la fonction, donc d'une fonction en général, on a plusieurs points. Déjà, on a le domaine de définition et il faut aussi trouver les limites aux bornes du domaine de définition et s'il y a des éventuels droites d'équation, donc comme des asymptotes verticales, des asymptotes horizontales, il faut les trouver, tout ça. Donc, la première chose à faire, on va déterminer le domaine de définition de la fonction. Dès le départ, je vous ai dit que c'est une fonction composée. Donc, c'est le quotient, disons, de deux fonctions. Donc, il y a en particulier aussi la fonction logarithme puisqu'on a 1 plus ln de x. Le fait que la fonction est sous la forme de i de x sur v de x, donc, il ne faut pas oublier lorsqu'on a un quotient, donc il faut que les dénominateurs soient différents de 0. Donc, ça, c'est une condition. C'est-à-dire, v de x doit être différent de 0. Et bien là, on a un quotient. Donc, c'est-à-dire, le dénominateur là doit être différent de 0. Et en particulier, on a la fonction logarithme. Il ne faut pas oublier que la fonction logarithme, elle est définie pour tout x strictement supérieur à 0. Donc, ce qui fait qu'on a deux conditions d'existence qui doivent être vérifiées en même temps. 1 plus ln de x différent de 0. Et aussi, on va avoir x qui doit être strictement supérieur à 0. Donc là, donc ça c'est OK. Donc il faut trouver la valeur x pour 1 plus ln x. Mais pour cela, donc on peut dire que c'est égal à ln de x doit être différent de moins 1. OK? Et il ne faut pas oublier, lorsqu'on a ln de a égale à b, donc b appartient à R, a est égal à exponentielle de b. D'où on a ln x égale à, doit être différent de moins 1 en fait. Donc on a x différent de exponentielle de moins 1. Donc on peut toujours écrire ça. Donc c'est égal à, ça doit être différent aussi, donc de 1 sur exponentielle. Donc c'est la même chose en fait. Donc ce qui fait, x doit être strictement supérieur à 0 et x doit être différent de 1 sur e. Parce que si x est inférieur à 0, donc la fonction logarithme n'accepte pas les valeurs négatives. Et si on a x égale à 1 sur e, eh bien on aura le dénominateur égal à 0. Donc là maintenant, donc ce qui fait, on peut faire le tableau du domaine. Donc, on va faire le tableau du domaine. Pour le tableau du domaine, donc on va arranger les valeurs en ordre croissant comme d'habitude. Donc on a 0, 0 est plus petit en fait. Parce que 1 sur e, c'est une valeur positive. Donc c'est 1 à diviser par 2,71. Donc c'est la valeur d'exponentielle. Donc ensuite, on a exponentielle de moins 1. Donc c'est-à-dire, c'est la même chose en fait. Comme je vous avais dit tout à l'heure. Mais là, on a x. Puisqu'on avait x strictement supérieur à 0, donc on va étudier le signe. Mais puisqu'on dit x strictement supérieur à 0, donc ça c'est de 0 à plus l'infini. Mais quand même, on le met. On a 1 plus ln de x. Donc, ce qui m'a donné 0, c'est x. Et ce qui m'a donné exponentielle de moins 1, c'est 1 plus ln x. Mais il ne faut pas oublier que 1 plus ln x, c'est une valeur interdite. Donc, on peut mettre 2 barres. Donc, comme ça. Donc, c'est pas grave. Ensuite, on va mettre les signes. Donc, là, on peut séparer cet intervalle. Là, c'est 0. Mais à droite de 0, on aura plus. Et là, on aura moins. Donc, on sépare cet intervalle aussi. Donc, à gauche de exponentielle de moins 1, on aura moins. Et à droite, on aura plus. Alors, la condition nous dit que x doit être strictement supérieur à 0. Il faut savoir que x est inférieur à 0, c'est dans cet intervalle, c'est-à-dire de moins l'infini à 0. Là, on ne fait pas la règle des signes parce que la condition doit être vérifiée en même temps. Okay? La condition doit être vérifiée en même temps. La valeur qui doit être différente de 0, qui doit être strictement supérieure à 0, en fait, c'est x. Donc, c'est-à-dire,
pour cet intervalle. Donc là, c'est vérifié. Et la valeur qui doit être interdite, c'est exponentielle de moins 1. Donc c'est là. Ce qui fait que le domaine, ce serait en fait de 0 à exponentielle de moins 1, union exponentielle de moins 1 à plus l'infini. Donc ça, c'est le domaine de définition de la fonction. Donc, maintenant, l'étape suivante, c'est d'étudier la limite aux bornes du domaine de définition. Alors, pour commencer, la première limite qu'on va calculer, donc c'est la limite aux bornes de 0, puisque c'est 0 qu'on a avant. Donc là, on pouvait dire que c'est 0 à droite, puisque la fonction n'est pas définie à gauche de 0, c'est à droite de 0. Donc là, on va tout simplement dire que c'est égal à, limite de 3x, parce que x tend vers 0, donc de 1 plus ln de x. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement limite f de x, lorsque x tend vers 0 égale. Donc là, si on remplace x par 0, donc on aura 0 au numérateur. 1 plus. Si on remplace x par 0 là, donc il ne faut pas oublier que c'est, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est à droite de 0, donc c'est 0 plus. Donc là, on pouvait l'identifier par ici. Donc là, si on met 0, ça va donner moins l'infini. Donc on pouvait dire que c'est plus, donc facteur de moins l'infini, égale 0 sur moins l'infini. Et bien, tout simplement, ça va donner encore 0. Parce qu'on sait que 0 sur infini, en fait, ça donne 0. Donc, je ne sais pas si c'est une forme indéterminée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de le savoir. Mais je sais que ça va donner 0, tout simplement. Donc, ce qui est remarquable, c'est qu'on a calculé la limite de la fonction lorsque x tend vers 0. Donc, on va pouvoir considérer que 0, c'est l'abscisse. Et 0, ordonnée. Donc, c'est-à-dire, on a un point. En gros, c'est ça. Donc, ensuite, on a exponentielle de moins 1. On va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers exponentielle de moins 1, mais à gauche. Et là, c'est à droite, en fait. Alors, pour éviter un peu de confusion, alors j'ai mis x tend vers 1 sur e. Donc, il ne faut pas oublier, dès le départ, je vous avais dit que exponentielle de moins 1, c'est la même chose que 1 sur e. Donc, j'ai mis 1 sur e moins. Le moins, ça signifie à gauche. Donc, là, on aura les valeurs. Donc, on avait, la fonction c'était en fait 3x. Donc, on a remplacé x par 1 sur e, mais ce qui fait qu'on aura, disons, 3 sur e. Mais on va écrire 3 exponentielle de moins 1, puisque si on remplace x par exponentielle de moins 1, puisque c'est la même chose que 1 sur e, donc ça ne change rien. Et il faut savoir que là, on aura 1 plus ln de exponentielle de moins 1. Donc, ce qui fait qu'on aura 3 exponentielle de moins 1. Donc, sur 0, ln e a, et bien, ça équivaut à a tout simplement. Donc, ln e moins 1, c'est égal à moins 1. J'allais avoir 1 plus facteur de moins 1. Donc, 1 moins 1, ça donne 0. Donc, il ne faut pas oublier, on était à gauche de exponentielle de moins 1. Donc, à gauche de exponentielle de moins 1, c'est négatif. Donc là, on aura moins. On aura la limite f de x lorsque x tend vers 1 sur e moins 1. C'est la même chose que exponentielle de moins 1. Donc, c'est équivaut à moins l'infini. Puisqu'on a k sur 0, ça donne infini. Mais là, c'est moins plus, ça donne moins. Donc, on a moins l'infini. Donc, en gros, ça, c'est le résultat lorsque x tend vers exponentielle de moins 1 à gauche. Donc, le résultat, ça va donner la même chose lorsqu'on remplace x par exponentielle de moins 1 à droite. C'est-à-dire f de x lorsque x tend vers exponentielle de... Bon, j'ai déjà mis moins 1, mais j'ai mis plus pour savoir que c'est à droite. Donc, ça va toujours donner 3 exponentielle de moins 1 sur 0. Mais par contre, c'est 0 plus, puisqu'on est à droite de exponentielle de moins 1. OK? Donc, il faut pas, c'est pas parce que là, il y a plus. Ce plus, ça désigne à droite.
ou à gauche. C'est-à-dire, quand j'ai moins, c'est à gauche. Quand j'ai plus, c'est à droite. Mais par contre, le signe que j'ai mis pour le 0, c'est le signe du tableau. Alors là, ça va donner plus l'infini. Ce qui fait qu'on peut conclure que la droite d'équation x égale à exponentielle de moins 1 est asymptote verticale à la courbe C de f. Ensuite, on va passer pour calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Comme on l'a dit, donc, puisque limite f de x lorsque x tend vers exponentielle de moins 1 égale à plus ou moins l'infini, alors la droite d'équation x égale à exponentielle de moins 1 est asymptote verticale. Maintenant, on va calculer la limite de la fonction lorsque x tend vers plus l'infini. Puisque c'est le quotient de fonction, donc on va prendre le terme du plus haut degré pour chaque membre. C'est-à-dire, on va prendre le terme du plus haut degré au numérateur. Donc, le fait que c'est 3x qu'on a tout simplement, donc on va dire que c'est 3x. Et au dénominateur, on va juste prendre ln de x. Donc, on laisse le 1. Maintenant, on a x tend vers plus l'infini. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si on remplace x par plus l'infini là, on aura plus l'infini au numérateur. Et x là, au dénominateur, ça va donner plus l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Pour enlever l'indétermination, on va l'enlever par la règle de L'Hopital. C'est-à-dire, on va calculer la dérivée en fait du numérateur sur la dérivée du dénominateur et on va calculer la limite. C'est-à-dire, on va dire que limite f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à limite. Donc, comme je dis tout à l'heure, on va calculer la dérivée du numérateur. Donc, c'est-à-dire, est égal à la limite 3x, disons prime, juste pour désigner que la dérivée, en fait, et ln de x. Donc, la dérivée du numérateur, c'est 3. Et la dérivée du déno, c'est 1 sur x. Tout simplement. C'est-à-dire, on va calculer cette limite-là, et ça équivaut à la même limite lorsque x tend vers plus l'infini pour f de x, en fait. C'est la même limite. Donc, on va dire que limite f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 3 sur 1 sur x. C'est égal à quoi? Donc là, 1 sur x, si je remplace x par plus l'infini, on aura 1 sur plus l'infini, ça va donner 0. Donc, tout ça là, ça donne 0. Et 3 sur 0, ça donne plus l'infini. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, on va passer pour qu'on puisse étudier le sens de variation de la fonction. Donc, alors, il ne faut pas oublier que f de x est sous la forme de u sur v. C'est-à-dire, on va dire que u sur v. Lorsqu'on a une fonction sous la forme de u sur v, si on veut calculer sa dérivée, on calcule la dérivée du numérateur. Donc là, on aura u' à multiplier par le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur à multiplier par le numérateur, et on aura le dénominateur au carré. En gros, c'est ça. Donc là, on aura u égale 3x pour le numérateur. Donc u', c'est-à-dire la dérivée, est égale à 3, puisqu'on sait que la dérivée de ax est égale à a. Et aussi, on a v égale à 1 plus ln de x. Donc, v', la dérivée d'une constante est égale à 0, et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, pour trouver la dérivée de f, donc c'est simple, il suffit d'appliquer la formule. Donc, on aura f' de x égale. Donc, u', c'est 3. À multiplier par v, donc v, c'est 1 plus ln de x, moins v', donc c'est 1 sur x, à multiplier par u, c'est 3x. Et sur 1 plus ln de x au carré, puisqu'on a v carré dans la formule. Là, maintenant, il nous reste qu'à faire des réductions, des calculs, tout ça. Donc, on aura f' de x égale 3 fois 1, ça donne 3. Plus 3 ln de x, on fait la distributivité. Et là, on aura moins. Là, j'ai x. Là, j'ai x, je peux simplifier.
Et 3 fois 1, ça va donner 3. Sur 1 plus ln de x au carré. Et ça donne 3 ln de x sur 1 plus ln de x au carré. Maintenant, pour étudier les signes de la dérivée, on va juste égaler f' de x à 0. Donc, lorsqu'on écrit ça, il faut savoir que le dénominateur est annulé. Donc, on n'aura qu'à étudier les signes du numérateur. Donc, c'est 3 ln de x égale à 0. Donc, là, on peut dire que 3 différent de 0. Donc, ce qui fait qu'on aura ln de x égale à 0. OK? Parce que je pouvais dire que ln de x est égal à 0 divisé par 3. Donc, ça va toujours donner 0. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va juste prendre l'exponentielle des deux membres. Donc, c'est comme si on avait ln de x égale à a. Et bien, tout simplement, x est égal à exponentielle de a. Donc, on allait dire que x est égal à exponentielle de 0. Donc, exponentielle de 0, ça donne quoi? Ça donne 1. En gros, c'est ça. On trouve la valeur x égale à 1, ce qui fait qu'on aura la valeur de l'ordonnée. Donc, c'est-à-dire, on va pouvoir calculer f de 1 pour qu'on puisse avoir l'ordonnée du sommet. F de 1, donc on aura 3 fois 1. 1 plus ln de 1. Donc, en gros, on aura f de 1 égale à 3. Puisque là, on va avoir 0. Ln de 1, ça donne 0. 3 fois 1, ça donne 3. Et 3 divisé par 1, ça donne 3. Donc, là, on peut dire que S a pour coordonnées, désolé, S a pour coordonnées de x égale à 1 et y égale à 3. Donc, ça, c'est l'ordonnée du sommet. Maintenant, on va pouvoir faire le tableau de variation. Alors, on va faire le tableau de variation ensemble. Donc, il ne faut pas oublier que dans le tableau de variation, le tout premier, c'est ici, là. Okay, c'est pour la dérivée. Donc, on va mettre f' de x. OK? Et là, on va avoir f de x. Tout simplement. Donc, là, on va avoir 0, puisque la fonction a été définie de 0 à plus l'infini. OK? 0 à plus l'infini. Donc, on va arranger toutes les valeurs qu'on a trouvées pour x en ordre croissant. Donc, on a trouvé 0. C'est déjà là. Ensuite, on avait trouvé aussi exponentielle de moins 1. Donc, c'était la dot d'équation verticale. X égale à exponentielle de moins 1. OK? Donc, là, on va avoir exponentielle de moins 1. Et on vient tout juste de trouver la valeur x égale à 1. Ici, qui est l'abscisse du sommet. F' de x, c'est lorsque j'avais égalé la dérivée de la fonction à 0. Donc, il ne faut pas oublier f' de x. OK? C'est quand j'avais égalé la dérivée de la fonction à 0. C'est comme ça, j'ai trouvé la valeur 1. Donc là, on va avoir 0 comme ça. Puisque exponentielle de moins 1, c'est l'asymptote verticale. Donc, on va le représenter par 2 barres. Donc là, on va avoir moins et plus. Puisque le coefficient est positif. OK? Le coefficient est positif. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'on a avant 1 négatif, après 1 positif. Maintenant, on va arranger pour les valeurs des ordonnées, en fait. Donc, là, lorsque j'avais calculé f de 0, ça m'a donné 0. C'était le point A qu'on avait, il ne faut pas oublier. Donc, là, c'est moins, donc c'est-à-dire négatif, strictement inférieur, tout ça. Ben, la fonction, c'est-à-dire la dérivée est inférieure à 0. Donc, la fonction est décroissante. Et lorsqu'on avait calculé la limite de la fonction lorsque x tend vers exponentielle de moins 1, on a trouvé moins l'infini. Lorsqu'on avait calculé la limite de la fonction lorsque x tend vers exponentielle de moins 1, ça nous a donné plus l'infini. Donc, c'est plus ou moins évident puisqu'on a les valeurs là. Okay? Lorsque x tend vers exponentielle de moins 1 à droite, plus l'infini, exponentielle de moins 1 à gauche, ça donne moins l'infini en fait. C'était OK. Donc là, la fonction, elle est décroissante. Donc, arrivé en 1, la fonction va changer de direction. Donc, la valeur qu'on a trouvée pour 1 lorsqu'on a calculé f de 1, c'était 3. Donc, ça, c'est l'ordonnée du sommet.
Donc là, et la fonction va être croissante. Et lorsqu'on avait calculé la limite de la fonction, lorsque x tend vers plus l'infini, ça nous a donné plus l'infini tout simplement. En gros, ça c'est le tableau de variation. Maintenant, on va tracer la courbe de la fonction. Maintenant, pour tracer la courbe, là, exponentielle de moins 1 est égal à 0,36. Donc, disons, c'est à peu près ça. Donc, disons 0,36, disons que c'est là. Donc là, on peut mettre, disons, exponentielle de moins 1. Il ne faut pas oublier aussi, c'était, disons, l'asymptote verticale. C'était une valeur interdite. Donc, on va la représenter en pointillé, puisque c'est comme ça on représente généralement les asymptotes, que ce soit verticale ou horizontale, sauf les asymptotes obliques qu'on ne représente pas en pointillé, en fait. Maintenant, c'est le sommet, où la fonction, le point où la fonction a changé de direction, c'était 1 pour abscisse et 3 pour ordonnée. Donc, ce sont les données qu'on a dans le tableau, en fait. Okay? Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? On a juste qu'à tracer la première branche. La première branche nous dit que la fonction va sortir du point 0, 0, c'est-à-dire l'origine du repère, donc là, pour aller en moins l'infini, donc à l'asymptote verticale exponentielle de moins 1. Donc, c'est-à-dire ici. Il faut savoir que tout en bas, en fait, c'est moins l'infini. Tout en haut, c'est plus l'infini. À gauche, moins l'infini. À droite, plus l'infini. En gros, c'est comme ça. Donc là, on a qu'à prendre ceci comme ça. Et hop, on descend avec. Juste comme ça. Juste comme ça. En gros, c'est comme ça. Et ensuite, on va sortir de l'asymptote verticale en plus l'infini pour passer par le sommet et changer de direction pour monter en plus l'infini, en fait. Donc, c'est-à-dire, on va sortir ici. Hop, et la fonction va changer de direction pour monter en plus l'infini. Donc, j'espère que ça vous plaît, en fait. Donc, comme j'ai affiché le graphe que j'ai rentré dans une calculatrice et sur l'écran, donc peut-être que vous le voyez encore mieux. Maintenant, on va passer pour calculer ce qu'on nous avait demandé ensuite. On nous a dit de préciser l'ordonnée du point M0. On nous a donné l'abscisse x0 égale à E. Donc, c'est-à-dire, pour préciser l'ordonnée, il suffit de remplacer x0 dans la fonction et calculer pour qu'on puisse trouver l'ordonnée. Alors, on va juste calculer f de x0. Donc, on va remplacer x0 dans la fonction. Donc, c'est 3 exponentielle. OK? On remplace x par E. Et on aura 1 plus ln E égale 3e. Donc, ln E, il faut savoir que c'est égal à 1. Donc, 1 plus 1, ça donne 2. Donc, disons que ce qui fait, on a f de x0 égale à 3e sur 2. Donc, l'ordonnée du point M0, c'est 3e sur 2. Donc, on va juste mettre l'ordonnée. En gros, c'est ça. Ensuite, on nous a demandé de trouver l'équation de la tangente AC au point M0. Donc, au point M0, donc, il ne faut pas oublier que x égale à E. Et on a l'ordonnée qui est 3e sur 2. Donc, en gros, pour trouver l'équation de la tangente, donc la formule nous dit que y, donc, puisque d'habitude c'est y, est égal à f' de x0, qui est le coefficient directeur, facteur de x moins x0. Donc, x, c'est, disons, c'est les paramètres. Hein. Et puis, x0, c'est l'abscisse du point. Plus f de x0, qui est l'ordonnée du point. Donc, en gros, f', c'est la dérivée. x0, c'est l'abscisse du point M0. Donc, c'est-à-dire, f' de x0 est égal à... On va calculer f' de x0, pardon. C'est-à-dire, on va remplacer x par x0 dans la dérivée. Donc, il ne faut pas oublier que la dérivée de la fonction nous a donné 3 ln de x sur 1 plus ln de x au carré. Donc, c'est-à-dire, on a 3 ln e, puisque x0 est égal à e. Il ne faut pas oublier, on nous a donné ça. Donc, facteur de 1 plus ln e, le tout au carré. Donc, ln e est égal à 1. Donc, c'est comme si j'avais 3 fois 1.
1 plus ln e, donc c'est 1 plus 1, puisque ln e est égal à 1. Donc 1 plus 1, donc ça donne 2 au carré. Donc 3 quarts. En gros, ça, c'est f' de x0 qui est le coefficient directeur ou encore pente qu'on appelle. En fait, on a déjà f de x0, puisque f de x0, c'est l'ordonnée du point M0. On a déjà calculé f de x0. Donc, on n'a qu'à remplacer f' de x0 qui est 3 quarts, facteur de x moins x0 qui est e, plus f de x0, donc, qui nous a donné 3e sur 2. 3e sur 2. Maintenant, on va dire que y est égal à 3 quarts de x moins 3e sur 4 plus 3e sur 2. Alors, on peut faire une réduction avec ces deux-là puisqu'ils se ressemblent, quoi. Donc, c'est pas la même chose, en fait. Ce sont les mêmes, disons, les mêmes variables e. Là, je mets plus. Donc, c'est comme si je fais une sorte d'inversion, c'est-à-dire, je prends 3e sur 2, je le mets avant et je mets moins 3e sur 4. OK? C'est ça que je fais en fait. Donc, dénom commun, c'est 4, puisque 4 peut diviser 2. Donc, là, j'aurai moins 3. Donc, bon, pour plus simple, on va dire 4 divisé par 2, ça donne 2. 2 fois 3, ça donne 6. Donc, on aura 6e moins 3e. OK? Donc, en gros, ça va nous donner y égale à 3 quarts de x plus 3e sur 4. Donc, ça, c'est l'équation de la tangente lorsque x tend vers... Bon, pas... Ça, c'est l'équation de la tangente au point x0 égale à e. Maintenant, on va calculer l'intégrale définie qu'on nous a demandé. Pour calculer l'intégrale définie qu'on nous a demandé, donc on va écrire ça sous une autre forme. Hein. Donc là, on peut dire que c'est la même chose que E1, 3 à multiplier par 1 sur f de x dx. Donc ça, c'est la même chose. J'ai mis égal tout simplement. Donc il faut savoir que c'est la même chose. Donc là, 1 sur f de x, c'est l'inverse de la fonction. Donc c'est-à-dire, le numérateur va passer au déno et le déno va passer au numérateur. Donc la fonction, en gros, c'était 3x en fait sur 1 plus ln x. Eh bien, on va avoir intégration de e 1, 3 à multiplier par 1 plus ln de x sur 3x. En gros, c'est ça. Parce que c'est l'inverse de la fonction. Okay? Le numérateur, c'était 3x, donc ça passe au déno. Et le déno, c'était 1 plus ln x, donc ça passe au numérateur. Et puis, on aura dx. Donc, c'est la même chose que E. Hein? Là, j'ai 3 comme coefficient. Ça, c'est 3 comme coefficient. Je peux simplifier par 3. Donc, ce qui fait qu'on va avoir 1 plus ln de x sur x dx. Tout simplement. Maintenant, on va séparer ça. OK? On va séparer l'expression. C'est-à-dire, on va avoir intégration de E. 1 sur x plus ln de x sur x dx. On va encore transformer l'expression, comme ça vous allez mieux voir. Donc, on va avoir 1 sur x ln de x dx. Donc, maintenant, je pense que c'est assez clair. On n'a qu'à intégrer 1 sur x. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner ln de x. OK? Intégration de u' sur u, ça donne ln valeur absolue de u, pour préciser. Et lorsqu'on a u' fois u, ça donne u au carré à diviser par 2. Donc, cela, 1 sur x, c'est la dérivée de ln de x. Donc, la dérivée à multiplier par la fonction, ça donne la fonction au carré à diviser par 2. Donc, là, on aura ln de x, mais valeur absolue de x pour préciser, puisqu'on sait que x doit être strictement positif, plus ln de x
au carré à diviser par 2. Je ferme. Et là, on aura E. Et là, on aura 1. Maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer, disons que si ça, c'était F, ok, disons grand F de X, on allait calculer et F de E moins F de 1. Donc, F de E, c'est-à-dire, on va remplacer X par E. Donc, en gros, on va dire que l'intégration de E, 1, 3 sur F de X égale. Maintenant, on va remplacer X par E. Donc, ça va donner ln E plus ln E au carré sur 2. Hop, moins. Maintenant, on va remplacer X par 1. Donc, c'est ln de 1 plus ln de 1 sur 2 et ça au carré. Maintenant, je ferme. Égal, ça donne 1 plus 1 demi, parce que ça va donner 1 au carré, ça donne 1, donc 1 demi, ça donne 0, donc ln1, ça donne 0, 0 sur 2, ça donne 0, donc toute cette partie-là, ça donne 0, ok? Maintenant, il nous reste que 1 plus 1 demi, donc ça fait 3 demi. Donc, en gros, intégration de E, 1, 3 f de x est égal à 3 demi.